Prologue, 6 mars 1933. Des huissiers accompagnés de policiers viennent expulser un couple de travailleurs au 3962 rue Saint-Dominique. Une foule que les autorités évalueront entre 800 et 1000 personnes se presse pour soutenir les expulsés. Devant l'opposition des policiers et des huissiers qui refusent de laisser les locataires récupérer quelques effets, un chambreur, Nick Zinchuk, tente de rentrer dans l'édifice. Et c'est là que le coup partit. Le constable Zappa, à environ 2 mètres de Zinchuk, lui tire dans le dos et le tue. Le policier sera exonéré de tout blâme. 27 octobre 1946. Pendant plusieurs mois, un groupe d'environ 70 familles, soit 300 hommes, femmes et beaucoup d'enfants, vont occuper à divers moments près de 80 bâtiments désaffectés ou des tripots clandestins comme celui de la rue Saint-Denis. La Seconde Guerre mondiale vient de finir. À Montréal, c'est la pire pénurie de logements jamais vécue. Lorsque vétérans, combattants et prisonniers de guerre rentrent chez eux, nombreux sont ceux qui cherchent vainement à se loger avec leurs jeunes familles. Il manque 70 000 logements et le gouvernement ne bouge pas. S'organise alors un regroupement, la Ligue des vétérans sans logis, dirigée par l'ouvrier communiste Henri Gagnon. Il va mener le mouvement de pression à l'aide d'actions originales, comme les occupations de logements laissés volontairement vides par leurs propriétaires. On les appellera les squatters. Même si cette lutte ne toucha directement qu'un nombre limité de familles, elle a contribué à des impacts plus étendus, comme la construction de 20 000 maisonnettes, qu'on appelle encore aujourd'hui maisons de vétérans, l'intervention accrue des gouvernements dans le financement et la construction de logements sociaux, et dans un mécanisme permanent de contrôle de loyer. Il ne rêvait pas de changer la ville. Il ne rêvait pas encore de changer la ville. L'ouvrier polonais et ses voisins, l'électricien communiste et ses camarades, leurs luttes ont pavé la voie pour nos luttes à venir. En voici quelques-unes parmi des centaines dont on a entendu parler, parmi des milliers qu'on a peut-être oubliés. Premier acte, les années 1960. L'élite de Montréal et son maire Jean Drapeau aspirent à mettre Montréal sur la map. Place à l'Expo 67 et aux grands projets urbains. Rien n'est trop moderne ni trop grand pour Montréal qu'on planifie pour atteindre 7 millions d'habitants en l'an 2000. La rénovation urbaine est inscrite à l'agenda. Tour à bureau, grands projets urbains, autoroutes urbaines et la destruction des quartiers anciens. Nous sommes ici dans le quartier de la Petite Bourgogne, à côté des îlots Saint-Martin. C'est le premier secteur à avoir été réaménagé après la destruction presque complète de cet ancien quartier ouvrier par la ville de Montréal. Et c'est là qu'un des premiers comités de citoyens a mené une série de luttes épuisantes, mais dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Quartier de la Petite Bourgogne. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, viendra visiter le chantier des îlots Saint-Martin. Il invite tous les citoyens à une réception prévue au centre communautaire Tyndale House. Samedi 15 mars, 3 heures de l'après-midi. Tout le monde attend l'arrivée du premier ministre à la salle communautaire. La foule est relativement calme, mais comme il tarde à arriver, on commence à trouver le temps long. Certains commencent à chanter. « On n'en veut plus de promesses, on n'en veut plus de promesses ». Et on fait pas mal de chahuts pour tuer le temps. Quand Trudeau arrive, il est choqué et repart immédiatement. Mais rien ne serait arrivé de cela s'il avait été à l'heure. C'était leur premier moment de détente depuis des mois et des années de lutte. Et on a osé leur reprocher. On a osé les traiter de sauvages. Mais quelle publicité du tonnerre est gratuite pour leur cause. Quelques semaines plus tard, la proposition de ces citoyens sur une échelle de loyer basée sur la capacité de payer des locataires des logements sociaux et permettant de conserver la mixité sociale du secteur était acceptée. Quelques années plus tard, elle s'appliquait à l'ensemble des habitations à loyer modique du Québec. Les sauvages des îlots Saint-Martin concluaient ainsi en beauté des années de lutte où ils virent s'abattre sur eux le mépris des administrateurs et des élus, dans une opération désastreuse d'aménagement urbain déguisée sous le pieux vocable de rénovation urbaine. En fait, un bulldozage social, un bulldozage urbain d'un quartier populaire du sud-ouest de Montréal.